C'est maintenant l'heure d'aller rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique internationale. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. Aujourd'hui, tu voulais nous parler un petit peu de la Turquie et de son président Erdogan parce qu'on en entend de plus en plus parler ces derniers temps, mais on en sait quand même encore relativement peu. Oui, Erdogan, ça fait longtemps qu'il est dans la politique turque. Il a été premier ministre de 2003 à 2014 avant de devenir président depuis ce temps-là. Lui, il a fait toute sa carrière politique au sein du parti AKP. Ça, c'est un parti conservateur, nationaliste religieux de contingence chiite. Avant d'être président, justement, il n'y avait pas beaucoup de pouvoir. Il faut savoir qu'en Turquie, l'armée a beaucoup de pouvoir. Sauf que en 2016, quand l'armée a essayé de faire un coup d'État qui a été manqué, il y a vraiment eu une purge suite à ça. Erdogan a réussi à faire 50 000 arrestations dans tout l'appareil d'État. Il a renvoyé 100 000 gestionnaires et depuis ce temps-là, l'armée n'est plus une force politique comme qu'elle était avant. Ça a permis à Erdogan de centraliser le pouvoir et avec un référendum en 2017 qui a transformé un pays, une république parlementaire à une république présidentielle. Ça a permis vraiment de centrer tous les pouvoirs alentour de sa personne. Et depuis ce temps-là, Erdogan est vraiment de plus en plus actif à l'échelle internationale. Et justement, là, on sait que la Turquie appuie l'Azerbaïdjan dans son conflit face à l'Arménie dont on parle depuis quelques semaines maintenant. Là. Oui, il y a l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais aussi il y a des contentieux avec la Grèce. La Turquie occupe une partie de l'île de Chypre depuis 1914. Il y a aussi en Syrie, il faut se rappeler que Erdogan supportait une partie des rebelles que les États-Unis combattaient d'un autre côté, alors qu'on était des alliés. Il menace la frontière de l'Europe. Il menace l'Europe en ouvrant ses frontières aux migrants si l'Europe critique trop ses politiques. En Azerbaïdjan, juste pour rappeler, en Azerbaïdjan, la Turquie soutient le pays parce que c'est des turcophones, des musulmans, et c'est un territoire historique attaché à l'Empire ottoman. Là, on parle d'une ancienne époque. Et c'est aussi pour avoir une influence dans le Caucase qu'il estime que c'est important de soutenir un des partis dans ce conflit-là. Il soutient aussi l'Azerbaïdjan dans ce conflit-là par des attaques de drones contre l'Arménie. Et aussi, dans ce conflit-là, l'Azerbaïdjan est soutenu par la Turquie. Il y a des attaques de drones. Alors, quand on regarde tout le portrait-là, on peut se demander si la Turquie a vraiment encore sa place au sein du clan occidental, en guillemets. Et le dernier élément en date et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, là, c'est vraiment les querelles entre le président Erdogan et le président français Emmanuel Macron. Oui, ça, c'est intéressant de savoir que c'est vraiment une chicane qui se fait alentour de caricatures. Tout ça, ça a commencé avec la mort de Samuel Paty. Ça, pour les personnes qui n'ont pas suivi l'histoire, c'est un professeur d'histoire qui s'est fait décapiter en France parce qu'il avait montré les caricatures de Mohamed qui avait été sorti au Danemark dans les années 2000. Et ça a remis l'histoire de la liberté d'expression au sujet de l'actualité en France. Donc, Emmanuel Macron a dit qu'il était d'accord avec le fait de partager des caricatures de Mohamed. Et de son côté, Erdogan, qui a quand même une grosse minorité turque en Europe, lui, il a dit qu'il n'était pas d'accord et il avait critiqué Emmanuel Macron. Sur ce, Charlie Hebdo a sorti des nouvelles caricatures, mais avec Erdogan comme tête de turc, c'est un mauvais jeu de mots. Et là, Erdogan, il a vraiment pas aimé ça. Il a commencé à appeler son pays à boycotter les produits français. Et de son côté, Emmanuel Macron commence à menacer la Turquie d'avoir des sanctions au niveau européen, justement parce que la Turquie commence de moins en moins à jouer le jeu international. Et ça, c'est quand même assez inusité parce que là, c'est des grosses tensions dans deux pays qui sont membres de l'OTAN tous les deux. Et il faut rappeler que la Turquie a quand même fait une demande d'adhésion à l'Union européenne. Donc, depuis maintenant, ça va faire peut-être 2 ans, on peut vraiment se demander si la Turquie a encore sa place dans le club select de l'Occident, si on pourrait dire en guillemets.
Oui, ça, c'est quelque chose qu'on va surveiller, c'est sûr et certain. Benoît Lapierre, notre politologue et chroniqueur international, merci beaucoup, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.